Salut à tous, mesdames et messieurs, vous êtes chez Buzzman et comme vous le savez chez Buzzman, c'est votre micro-trottoir, c'est également l'interview sans toutefois oublier des reportages et aujourd'hui on a la grâce ou encore je vais dire la chance de recevoir sur notre plateau l'une des plus grosses figures montantes du cinéma camerounais. Alors je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir qui est notre invité dans quelques poussières de secondes. A tout à l'heure. Moi, la première remarque que j'ai faite quand je suis arrivé dans ces bureaux ce matin, c'est déjà que la voix de notre invité a changé. C'est plus la même en fait, parce qu'à l'époque, elle avait une voix un peu Jean-Jean. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle a une voix remplie de bonheur, remplie de champagne, avec un peu d'argent. En fait. Voilà. Muriel Blanche, c'est notre invité de ce matin. Salut Muriel et bienvenue chez nous. Merci Robinson. Voilà. Et déjà, il faut dire que c'est un plaisir pour moi de te revoir. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Oui. Parce que la dernière fois, c'était un anniversaire. À Yaoundé, je pense bien. Ici? Ah, d'accord. Ouais, c'est un anniversaire, je pense bien. Ah, ouais, Voilà. Donc, entre-temps, que devient Muriel? Muriel Blanche est restée la même, probablement en personnalité. Muriel Blanche a beaucoup évolué professionnellement parlant. Muriel Blanche a ouvert sa boutique de prêt-à-porter en beauté by Muriel Blanche, située à Ndokpo. Muriel Blanche a réalisé pas mal de projets, notamment les séries, les films, les partenariats. Et actuellement, elle travaille sur sa prochaine collaboration des fossiles Clara Lachaise X Muriel Blanche, Luxury Collection, qui est déjà disponible en boutique. Voilà. Ok, il faut dire que tout ça s'est passé en 2 ans. En 2 ans. Voilà, oui. pour moi, c'était un miracle. Et puis, j'ai envie de dire, tous ceux qui te regardent à présent et qui ne savent pas qui tu es, c'est qui Muriel Blanche réellement? Parce que, en dehors de celles qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, à la télé, sur les affiches en route, il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas. Voilà, Muriel Blanche est une jeune artiste camerounaise, passionnée de cinéma, de musique, de voyage, de tout ce qui est beau. Muriel Blanche, c'est quelqu'un d'assez simple, d'assez simple, voilà. Ouais. Ok. Il faut dire qu'on a quand même vu le début, c'était avec les téléphones. Mais avant ça, qu'est-ce que Muriel Blanche faisait avant de se retrouver devant les téléphones? Avant, Muriel Blanche est partie de son tout petit village Bandia avec un rêve. Banja. Oui, On salue le chef Banja là-bas. Voilà, avec un rêve. Et puis, elle s'est donné les moyens de réaliser son rêve. Elle a fait une formation en trilingue espagnol, après quoi elle a fait une autre en commerce international. Et après le baccalauréat. Oui, et une autre en cuisine internationale. Et donc après, elle décide... Ça veut dire que l'enfant d'autrui était international depuis. Hein. Elle décide donc de mettre les études un peu de côté et de se lancer dans le monde professionnel. Et c'est comme ça qu'en 2014, elle sort son tout premier single, Reste là, parce que notons que je commence par la musique. Après quoi, la même année, la fin de la même année, je joue dans mon tout premier film de façon professionnelle, Tony Bush de Pascaline Thomas. Ensuite, je viens m'installer à Douala parce que j'étais entre Douala et Tchang. Et Tchang. Oui. Vous étiez étudiante. Oui, j'étais étudiante à Tchang, donc c'était pas facile du tout. Donc je me démerdais comme je pouvais pour être à Douala, enregistrer, pour venir faire des. Donc ça veut dire que c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Oui, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est ainsi que oui, je commence avec ma carrière. Je fais mon chemin tout doucement jusqu'au jour où j'arriverai où je souhaite arriver. Voilà, c'est quoi? Parce qu'il faut dire que moi par contre, j'ai connu Muriel grâce à la fameuse série à succès, la fameuse web série Pacnia en fait. C'était quoi l'histoire? Parce que là, on s'est retrouvé avec 2 jeunes filles qui ont commencé à s'amuser avec le téléphone. Ça veut dire c'est parti pour une blague et c'est devenu quelque chose de sérieux et qui nourrit son nom aujourd'hui, si on peut le dire. C'est quoi l'histoire de la web série Pacnia en fait? Oui, Pacnia, en fait, c'est une série qui a été mise sur pied avec Marcel et moi. Donc voilà, on a commencé à faire des vidéos parce qu'on s'est dit, ouais, si on a beaucoup de temps libre, pourquoi ne pas faire quelque chose qui nous permet de combler ce temps vide-là? Et c'est comme ça qu'on décide de lancer la web série et ça prend un envol incroyable.
Et voilà, aujourd'hui, la web série est là, ça fait son petit bout de chemin. Ça veut dire que c'est parti des téléphones pour se retrouver aux caméras. C'était quoi les difficultés au départ? On n'a pas commencé avec les téléphones, on a commencé avec le réalisateur Salem Kedi. Parce que nous, on avait pensé que c'était les images de téléphone, la qualité de l'image et tout. Non. On se disait que c'était... Non, non, la qualité de l'image était vraiment impeccable. Non, ça veut dire que c'est pas le même paquet qu'on a regardé, gars. La qualité d'image était vraiment impeccable. Je crois que ça fait partie d'ailleurs des choses qui ont fait la particularité de cette web série-là. Parce que oui, on retrouve deux jeunes filles belles, sans aucune prétention bien sûr, qui font de la web série, une qui incarne le rôle d'une villageoise moderne et l'autre qui incarne le rôle d'une parisienne qui n'est jamais allée à Paris, d'une voyageuse, d'une européenne. Ouais, c'était magnifique en fait, voilà, c'était magnifique. À tous les coups, il y avait de l'émotion, il y avait... Oui, en fait, chacun se retrouvait dans le truc en fait. Effectivement, donc on a voulu faire un truc terre à terre qui permet à chacun de s'identifier. Parce que oui, on avait pas mal de thèmes aussi qui avaient trait à la réalité, du vécu quotidien, de tout ce qu'on a l'habitude de vivre tous les jours. Voilà, et financièrement parlant, ça vous a coûté combien les débuts? Non, ça c'est assez professionnel. Mais je peux imaginer ça n'a pas dépassé 25 000 parce que... Pardon. parce que, bref, quand je vois, c'était pour moi en fait, pour moi un profane, quelqu'un qui est au quartier va dire c'est très facile, juste prendre le taxi, se mettre en route et puis filmer. Ouais, ça prend beaucoup d'argent. Derrière, il y a des techniciens qu'il faut payer. C'était toute une équipe. Il y a des techniciens qu'il faut payer, il faut s'occuper de la journée, il faut faire à manger, il faut se déplacer pour aller d'un site à un autre et tout ça, je vous assure, c'est pas... Voilà. Bon, en 2 ans de succès, si on peut le dire, qu'est-ce que Mireille Blanche a gagné concrètement de sa vie professionnelle? J'ai beaucoup gagné en maturité parce qu'il y a des choses que je faisais avant que je ne pourrais plus faire aujourd'hui. Parce que j'ai appris de mes aînés, j'ai reçu beaucoup de conseils. Et je pense que j'ai surtout appris en maturité, vraiment, professionnellement parlant. Voilà. Et pour moi, c'était question. Moi, j'aime l'argent. Je parlais de l'argent en fait. Qu'est-ce que Mireille Blanche? Mais tu ne peux pas me demander directement que l'argent là, c'est. Aujourd'hui, le compte de Mireille Blanche, c'est quand même aujourd'hui. Donc, d'attends, pas que je vais te parler de mon. Laisse mon compte là. Ok, disons quand même que Mireille Blanche ne souffre plus, si on peut le dire ainsi. Bah, c'est toi qui vois. Ouais, parce que déjà la voix a changé. Elle est devenue plus belle, elle a pris plus de poids parce que avant Mireille n'avait pas les fesses. Moi je connais Mireille avant. Non, bah, c'est l'accouchement qui m'a donné les poids, c'est l'accouchement qui m'a donné les fesses. D'autant que j'ai pris 25 kilos quand même pendant ma grossesse. Voilà. Oui, donc. Ok. Je dis merci à Emily Naël parce qu'au moins elle m'a donné les fesses. Elle s'appelle comment? Emily Naël. Emily Naël. Voilà. C'est vrai que tu n'en parles pas souvent. On a la chance aujourd'hui d'avoir le prénom peut-être. Oui. Ouais. Emily Naël. J'ai regardé ça, c'est elle qui est en fond d'écran sur le téléphone. Oui. Elle est très jolie. Merci, voilà. C'est gentil. Ok. Et Mireille Blanche, entre ta vie d'aujourd'hui et ta vie d'hier, qu'est-ce que tu tires comme leçon? Une leçon, comme je te dis, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup écouté et aujourd'hui j'essaie de mettre les conseils que les aînés ont eu à me donner en exécution pour être une bien meilleure personne. Bon, ok, voilà. Une autre question qui nous taraude l'esprit, c'est vrai, pour tous ceux qui sont sur Internet, ils ont vécu comme moi d'ailleurs la cabale médiatique dont vous avez fait l'objet quelques temps après votre accouchement. Comment vous avez vécu ça? Ce n'était pas du tout facile, mais bon, je pense que c'était en quelque sorte mon baptême de feu, comme on le dit souvent, qui montre aussi... Parce que moi j'avais mal à votre place, hein? Ah non, il ne fallait pas, parce que ça, vu d'un autre côté, ça montre aussi que tu es en train de réussir, que tu es sur le bon chemin et qu'il faut juste persister, continuer à travailler, quoi. Voilà. Et quel est le conseil que tu peux donner à toutes les jeunes filles qui te regardent aujourd'hui, qui aimeraient bien sûr se lancer dans tout ce que tu fais? Je dirais simplement que chacun doit croire en son potentiel, ne pas se laisser influencer par les avis des autres et retenir que des avis positifs, parce que parfois le négatif, ce n'est pas forcément ce que la personne pense. C'est parfois la frustration qui fait en sorte que quelqu'un te passe un message de façon très très cruelle. Donc, moi, je dis toujours, le croire en
vos rêves, parce que ce n'est qu'en croyant et en rêvant qu'on finit par se donner les moyens de réaliser ses rêves. Soyez entreprenant, cherchez à faire des choses pour vous-même. Ne restez pas les bras croisés à attendre que quelqu'un vienne le faire pour vous, parce que personne ne viendra le faire pour vous. Chacun est maître et maîtresse de son destin. Donc levez-vous, battez-vous au quotidien, battez-vous tous les jours que Dieu a créés pour gagner votre pain au quotidien, parce que nous sommes la providence de tous ceux qui naîtront demain, nos petits frères, les enfants de nos enfants. Donc franchement, beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont déjà un projet en cours et qui sont en train d'essayer de se donner les moyens pour les réaliser. Voilà, Muriel Blanche, c'est la star aujourd'hui à la télé, au quartier, sur les réseaux sociaux. Tu fais beaucoup d'amis comme tu fais beaucoup d'ennemis. Moi, je dirais, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui t'aiment? Donc je dis merci à tous ceux qui ne m'aiment pas, parce que c'est grâce à vous que je travaille encore dur. C'est grâce à vous que je me lève le matin, je me dis oui Seigneur, il faut que je bosse encore dur cette journée. Merci. Pour donner le travail à mes ennemis. Voilà. Voilà, votre prochain film sortira c'est le 29 août. Non, le 23 août. Le 23 août, sortira disons dans quelques jours. Oui. Et c'est quoi déjà ce projet? Expliquez-nous un peu. Voilà, le film Shenanigans. Shenanigans. En fait, j'ai eu peur de prononcer ça tout à l'heure. C'est difficile la prononciation. Ouais, Shenanigans. Shenanigans, qui veut dire manigance en français. C'est en quelle langue? C'est en anglais. En anglais. Oui. Waouh. Donc Shenanigans, c'est un film qui parle des réalités qu'on a souvent l'habitude de rencontrer en milieu social et en milieu professionnel. Sauf que nous, on a décidé de recadrer dans notre domaine de travail. Parce que oui, on a souvent l'habitude de montrer plutôt un autre côté de ce qui se passe souvent en entreprise, en société. Genre, c'est toujours le patron qui va vers les employés, qui font des offres vraiment pour que des employés des promotions. Mais sauf que nous, on a choisi de faire en sorte que c'est l'actrice qui montre à quel point elle est déterminée, à quel point elle est prête à aller jusqu'au bout pour avoir ce qu'elle veut. Pour le bonheur de l'entreprise. À tous les prix. Pour son bonheur à elle-même. À elle-même. Oui, à tous les prix. Ça montre le caractère d'une personne prétentieuse, sûre d'elle, qui a beaucoup de détermination et qui est prête à rabaisser les gens, qui est prête à écraser les gens pour arriver où elle souhaiterait être. Voilà, et c'est le 23 août. Qu'est-ce qu'il faudra débourser comme somme d'argent et que faire pour être parmi les heureux et luttes de la soirée? Parce qu'il faut dire qu'à voir votre promotion, ça se bouscule et puis beaucoup de gens sont intéressés par rapport à la sortie du film. Oui, c'est le 23 août, c'est le vendredi 23 août à Douala-Bercy. Les passes ne sont pas chères du tout, c'est 2000, 3000, parce qu'on a voulu le mettre à la portée de tout le monde. C'est pas petite là, ça? Oui, c'est 1500 places à peu près. Ah, ok. Oui, parce qu'on a voulu mettre vraiment au niveau de tout le monde. Et la grande première, c'est essentiellement sur tapis rouge. Ça veut dire que chacun doit enfiler son plus beau smoking. Wow. Chaque femme doit mettre sa plus belle robe de soirée. Voilà. Et voilà, venez découvrir le film en salle et vous ne serez pas déçus du tout parce que c'est vraiment un moment de régal, 1h30 de détente, de régal, de folie, de tout quoi. Voilà, et pour sortir, c'est quoi les prochains projets à venir de Muriel? Aujourd'hui, on sait que ayant envoûté Muriel Blanche, c'est vrai qu'avant de sortir, si j'aimerais être envoûté, voilà, parce que c'était ça le but. Voilà. Et c'est quoi le prochain projet de Muriel? Muriel Blanche travaille en ce moment sur sa collection de cils. Muriel Blanche, Clara Lachaise X Muriel Blanche Luxury Collection. Et après ça, les projets, vous les découvrirez au fur et à mesure. Mais pour l'instant, le plus important, c'est la promotion du film et la sortie du film Shenanigans. Donc, pour avoir les passes pour le film, rendez-vous dans tous les Santa Lucia de Douala, chez Paul Gabi, derrière Ancien Cinéma Le Bourri, chez Envoûté by Muriel Blanche, situé à Ndokbo, au Carrefour Passy, et également à Douala-Bercy. Voilà Muriel, nous arrivons comme ça à la fin de cette interview. Il faut dire que pour moi c'était un plaisir de te revoir et surtout
de savoir que celle que j'ai connue hier dans un standing, aujourd'hui, est dans un autre standing. C'est carrément passer, comment je dis ça, du chic au plus beau. Et on ne peut qu'encourager des choses comme ça. Et tout ce que je peux te dire, la malchance que je peux te souhaiter, c'est beaucoup de bonheur en fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci Robinson. Et avant de partir, un message, un coucou à tous ceux qui vont te regarder, qui sont en train de te regarder depuis le début. Ah bah, je vais faire un petit coucou à tous. Je vais vous faire plein de bisous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à réaliser tous vos projets et à être, pardon, des femmes fortes, des hommes forts, parce que l'avenir de demain nous appartient. Merci. Voilà, c'était tout. Rendez-vous très bientôt sur notre chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous. On aura bien sûr un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien. C'était Mireille Blanche chez Buzzman. Ciao.